pris Patrick Grandperret. Il a tourné pendant 25 semaines, ce qui est énorme pour un film de fiction, car attention, ce n'est pas un film d'animation, c'est véritablement un film de fiction. Vous allez voir des scènes complètement hallucinantes, notamment une bataille entre une lionne et un éléphant, et on se dit, et je me dis, et vous vous direz, mais comment ont-ils réussi à faire ça? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Ça fait partie du rêve aussi. Oui, tournage dans plusieurs parties de l'Afrique, au Zimbabwe, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Maroc, avec bien des difficultés, mais l'important, c'est que, en regardant le film, vous n'avez pas à savoir qu'il y a eu des difficultés. Vous vous poserez quand même quelques questions. Il y a eu, au montage, qui est très important, des problèmes. Je vous les révélerai dans une seconde, dans quelques secondes. Demain, Comédie, la soif de l'or. Christian Clavier ouvre un compte en Suisse et vous donne banco toutes les combinaisons pour évader le fisc. À vos calculettes. Quand est-ce que vous arriverez en Suisse? Alors cette semaine, à Chaux-de-Fonds, canton de Neuchâtel. Rendez-vous à l'hôtel du Cygne. Les Dents de la Mer 1. Rien n'arrête ce poisson-là. Après les Pamela juteuses de l'apéritif, ils croqueraient bien leur mère, le maire et le chef de la police. Tous en bikini pour le film culte des plagistes. La vie en face. Gazéa, danseuse d'Égypte. Grande star du Caire ou modeste campagnarde du Nil, deux femmes dont la vie ondule avec plus ou moins de bonheur au rythme de leur joli nombril. Comédie, la soif de l'or. Les Dents de la Mer 1 et La vie en face, Gazéa, danseuse d'Égypte. On boit, on mange, on danse, fête complète. Demain sur la TSR. Le cadeau de Noël de Spécial Cinéma, c'est L'Enfant Lion, première diffusion que votre télévision est heureuse de vous présenter ce soir dans le cadre de Spécial Cinéma, qui est signé par Patrick Grandperret. Un magnifique conte qui est destiné à tous de 7, selon la formule, à 77 ans, et voire même plus. Oui, alors évidemment, il y a un montage qui était très difficile. Vous le comprendrez en voyant le film, parce qu'il y a des scènes, on se demande vraiment comment ça a été possible. Bon, et à un moment donné, Grandperret ramait un peu, comme on dit. Qu'a-t-il fait dans ces cas-là? On appelle un vieux copain qui a de l'expérience en la matière, ce qu'il a fait, et Luc Besson est venu un petit peu en renfort, et nous avons un résultat qui est littéralement formidable. C'est un cinéaste très intéressant que Patrick Grandperret. Il a fait 2 films auparavant, et notamment un film qui s'appelait Mona, avec le regretté Jean Carmet, qui avait obtenu d'ailleurs le prix Jean Vigo, qui est une très haute récompense. Il est passionné par l'Afrique, ça c'est évident. Il a tourné récemment, le film est fini et sort, ou est sorti, un film qui s'intitule Le Maître des éléphants, avec en tête de distribution Jacques Dutronc. C'est vrai qu'il est passionné par cette Afrique. On va plonger tout de suite dans cette Afrique, et je vous garantis qu'il n'y a pas besoin de pam-pam-boum-boum, ni de super-héros qui passent à travers les murs. Pour avoir du plaisir, vous allez vous laisser emporter. Laissez-vous faire pour une fois. Allez, bonne soirée. La télévision suisse romande et H&M vous ont présenté Spécial Cinéma. Spécial Cinéma change exceptionnellement de scénario pour offrir aux amoureux du grand écran une chatoyante célébration du cinéma français. T'as de beaux yeux, tu sais. Moi, c'est moi. Ah bon, bien sûr, si j'aurais pas venu. Libre, frais, splendide. Ils ont donné vie au plus beau rôle. 0. Ok. Ok. La parole est au silence, on tourne des Enfants de Lumière, mercredi sur la TSR. R4-5, 3e. 34 sur 2 à 3e. Spécial Cinéma avec H&M.